il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de cadre rigide entre la poésie, les poèmes et moi, parce qu'on sait que nous sommes revendicateurs de cette liberté que donnent les mots. Moi, je dis tout le temps que le monde a besoin d'humanité. On a besoin de cet enchantement, de cette chose qui est au-delà de nous, de cet effleurement de peau. Je pense que la poésie peut faire ça. Donc oui, et si la poésie ne peut pas sauver le monde, mais je pense qu'elle peut l'adoucir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Sandra d'avoir accepté notre invitation pour discuter de son recueil de poèmes, Traces, dans lequel on peut lire aussi Race, voilà, qui vient de paraître chez Sidika. On va en discuter tout à l'heure longuement, entouré de ses amis qui sont venus ici pour l'encourager. Donc c'est avec plaisir qu'on reçoit tout ce beau monde dans cet espace magnifique. Voilà, et puis on a derrière nous effectivement les tableaux que vous pouvez apercevoir. Ce sont les œuvres de Karine Bélizard. Et voilà, Bélizard, pardon, voilà. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ces beaux tableaux, vous pouvez contacter l'artiste. Sandra, avant de parler de ce magnifique recueil de poèmes, alors on aimerait en savoir plus sur vous. Alors dites-nous déjà, est-ce que c'est votre premier recueil de poèmes? Oui, c'est le premier. Alors Sandra, je me plais à dire que je suis l'amie et complice des mots. Pourquoi? Parce que c'est une petite aventure entre les mots et moi. Ils murmurent, puis parfois je me tais, je les écoute, parfois aussi ils se taisent, ils m'écoutent. Donc c'est un va-et-vient entre les mots et moi. Donc on va partir avec ce premier pan de moi-même. Alors je n'aime pas les étiquettes, je dis toujours c'est l'apanage des paresseuses. Donc je préfère la curiosité. Donc je vous laisse le soin de découvrir qui je suis à travers ce que je vais dire, à travers ce que vous allez lire de moi, et aussi à travers ce que je ne vais pas vous dire, et à travers ce que vous allez me dire. On va faire la découverte de chacun. En fait, en tout cas moi personnellement, j'ai du mal à croire que c'est son premier recueil, parce que vraiment quand on lit les poèmes, on sent qu'il y a, que les mots claquent comme ça, vraiment il y a une vivacité dans l'écriture. Vraiment félicitations, et c'est vraiment étonnant pour un premier recueil. Alors ce que je voulais savoir, comment êtes-vous arrivé à la poésie en fait? Est-ce que déjà vous écrivez déjà dans votre coin avant de publier ce premier recueil? Tout à fait, tout à fait. Alors c'est un peu cliché ce que je vais dire, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui le disent, qui le reprennent. Moi ça a été plutôt un cheminement vice-versa. La poésie a été venue me chercher, et comme aussi j'avais besoin d'elle, je pense que ce qu'elle avait besoin de moi. C'est le premier recueil, certes. Toutefois, ce recueil-là, il y a des textes qui datent de 15 ans. Donc, par exemple, il y a le texte qui parle de Marigot. C'est un texte que j'ai écrit, j'avais 16 ans. Et là, je ne vais pas vous dire mon âge. Donc, c'est des textes qui sont vieux, mais c'est ce qui fait aussi, qui fait comprendre que les émotions se renouvellent, parce que c'est des textes qui sont plutôt empreintes d'émotions, mais pas plutôt d'âge. Donc, c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a de la maturité, mais qu'il y a aussi de la candeur, qu'il y a de l'enchantement dans les textes. Je pense qu'à chaque moment où ces émotions ont habité, eh bien aussi, et elles sont sorties à travers certaines poésies ou certains poèmes. Alors, mais c'est quoi, ça a été quoi votre premier contact avec la poésie? Parce que je me suis dit, est-ce que voilà, ça s'est venu comme ça, voilà, ça vous est tombé dessus, ou bien... Un petit peu, un petit peu, mais c'est comme tous les enfants. Je pense que ça a été à l'école primaire où on nous faisait réciter les vers et comme les petits cours et poèmes où on allait devant la classe et puis on faisait le ciel, la terre. Vous vous rappelez peut-être de ça? Donc je crois que c'est depuis ces temps-là que j'ai eu cette urgence, comme on dit, de dire, cette urgence de dire autre chose que ce qui a été écrit par les autres. Et puis c'est venu comme ça. Donc je ne me rappelle pas à un moment donné où je me suis dit « Ah ben je vais me mettre à écrire ». Je pense qu'il y a peut-être un moment où je pense que les poèmes disent que je vais sortir de préférence d'elle. Donc ça a été plutôt ça le chemin. Donc à l'école, vous voulez dire à Port-au-Prince, c'est ça, non? Oui, à Port-au-Prince, justement. Je suis née à Port-au-Prince, j'ai été à l'école à Port-au-Prince, scolarisée jusqu'à l'université. J'ai fait ma première ingénierie en projet, c'était aussi à Créfima en Haïti. Je suis partie vers Canada, j'avais déjà 30 ans. Donc mes premiers baisers, comme ma première déception, premier petit ménage, ça a été en Haïti, ça a été à Port-au-Prince. Alors, très bien. Alors, c'est dit.
Alors, dans ce premier recueil, effectivement, qui s'intitule Traces, et je l'ai dit tantôt, donc, dans lequel on peut lire aussi Race. Donc, voilà, je pense que la question vous a déjà été posée. Alors, Traces, Race, est-ce que, voilà, c'est volontairement que vous vouliez jouer avec ces deux mots, Traces et Race? Alors, en fait, c'est venu comme ça, mais surtout, je crois que c'est pendant on jouait avec l'infographie. Parce que comme je voulais que la silhouette de la femme apparaisse très clairement, et on a voulu que ça soit beau, ça soit esthétique. Et puis quand elle m'a fait des propositions, et puis j'ai vu que c'est sorti comme ça, puis elle m'a dit, mais tu sais que ça va troubler les gens, ils peuvent dire que c'est race au lieu de trace, mais j'ai dit pourquoi pas, puisque je suis de la race humaine, donc ça ne va pas me déranger, et puis ce serait aussi la première porte de la curiosité, d'aller mieux lire, d'aller mieux comprendre, et d'aller voir qu'il y a l'accent circonflexe sur A, d'aller se demander où est-ce que ce mot existe déjà. Je pense que c'est réellement un petit jeu de curiosité pour titiller les gens, et puis je crois que ça a marché. D'accord, et là, moi je vous la pose, la question, pourquoi il y a l'accent circonflexe sur R? Je ne vais pas en dire beaucoup, mais pour ceux qui se connaissent un peu dans la mythologie égyptienne, l'énergie Ra, c'est l'énergie solaire, l'énergie première, l'énergie créatrice, l'énergie qui habite, l'énergie qui crée. Donc, comme dans un temps on a dit de ma race que nous sommes des esclaves, moi j'ai été chercher mes vraies origines pour savoir qui je ne suis pas née esclave. Très bien. Alors, c'est un recueil effectivement dans lequel on trouve de la poésie en créole et aussi en français. Donc il y a quelque chose qui m'a marqué. J'ai vu effectivement que vous avez, je ne sais pas si c'est vos inspirations ou les poètes haïtiens qui vous ont inspiré, par exemple James Noël ou encore Cito Cavé, que vous avez en fait repris un de ses textes. Ça s'appelle Les Femmes Nambelles. Femme Nambelle, mais moi j'ai dit nom Nambelle. Nom Nambelle, c'est ça. Nom Nambelle. Et peut-être que si on aura la chance de quelqu'un pourra nous lire ce texte, effectivement, la version que vous en avez faite. Et aussi James Noël. Il me semble que la bonne nouvelle, vous l'avez repris aussi. Alors, au fait, c'est juste une première partie parce que j'ai aimé la façon dont il a parlé des pieds, qui sont réellement une partie qu'on n'en parle pas quand on parle d'amour, on parle des yeux. Vous avez une jolie bouche, vous avez d'autres jolis atouts, mais généralement, on ne parle pas des pieds. Et puis, moi, je suis partie avec ce petit coin où je pense qu'il y a tellement d'amour à donner et à recevoir là-dedans. Et puis, je suis partie avec ça. C'est pas nécessairement son texte qui est repris, mais je suis partie effectivement de ce premier vers que j'aime bien, qui t'aime savon et puis au jour la nuit qui me joue. Donc wow. Je trouve que c'est extraordinaire. Il y a tout un boulevard de poèmes dans cette petite phrase qui t'aime savon et puis au jour la nuit qui me joue. Parce que c'est plutôt une richesse non, de pouvoir comme ça naviguer entre les deux langues, entre le créole qui est une belle langue et aussi le français. Donc ça a été pour vous une richesse. Une richesse, mais ça a été aussi tout à fait naturel. J'ai grandi entre les deux langues, j'ai été scolarisée en français, mais j'ai été instruite et éduquée en créole. Et j'ai bien dit instruite parce que j'ai eu beaucoup de transmission orale en créole. Toute cette personne que je suis, mon éducation, ma courtoisie, mon hospitalité, ma façon de respecter les gens, le vivre ensemble, ça a été transmis dans ma langue maternelle qui est le créole, dans les lacous, depuis dans laver du riz, depuis dans pile épices, depuis dans à laver dans rivière, depuis dans chemin, dans des couloirs où tu dois aller prendre l'eau et que tu dois passer devant un adulte où tu dois t'excuser parce que tu vas aller plus vite. Donc tout le vivre ensemble et le souci de l'autre qui m'habite, je l'ai eu en créole. C'est pour ça que j'ai bien dit, je suis instruite en créole. Et je suis également, j'ai été à l'école scolarisée en français. Donc j'ai été baignée dans les deux langues et je crois que j'ai eu le bonheur d'avoir la richesse de ces deux langues. C'est-à-dire, c'est pas seulement les biais, mais la richesse aussi de ces deux langues. Ouais. Très bien. Alors, vous avez écrit aussi une ode qui m'a beaucoup plu à Morphée. Je me suis dit, ben voilà, c'est pas une insomniaque. Oui. C'est un pied de nez. Justement, je suis insomniaque. Ah, ben racontez-nous alors comment écrire une ode à Morphée quand vous êtes insomniaque. Alors en fait ça a commencé, c'était un petit jeu, je l'ai personnalisé en disant qu'il allait dans d'autres lits, dans d'autres draps et parfois il a même l'outrecuidance de m'apporter le parfum d'autres draps. C'est juste que quand il arrive à 5h du matin, il est venu en spectateur parce que moi je dois me réveiller à 6h pour aller dans mes occupations. Donc c'était tout un jeu entre lui et moi et puis ça m'a plu et puis je me suis dit pourquoi pas.
Alors très bien. Je vous fais goûter un petit peu à quoi ressemble la poésie de Sandra. Alors, ne rien dévoiler pour ne rien compromettre, le silence est notre secret. Même si nos regards mettent le feu à nos égarements, même si nos bouches se livrent à l'innocence de nos droits, même si nos corps réinventent le chemin de nos cœurs, même si les autres voient clairement la fièvre de notre pudeur, pour garder intact ce qui reste de notre peur, on gicle en impersonnel nos émotions en cru. Nos émotions en cru. Ça, c'est très beau, ça. Alors, j'ai oublié de dire aussi, c'est un recueil qui parle beaucoup d'amour. Et qu'est-ce qui vous a inspiré, justement, ce poème en particulier? Honnêtement, je ne me rappelle pas. C'est juste que je crois qu'un soir, je ne dormais pas, donc je flirtais avec Morphée. Et puis, on a écrit ça ensemble. Je crois que soit il me l'a soufflé, soit on l'a écrit ensemble, mais c'est comme ça que les poèmes arrivent. C'est comme, je ne me dis pas que ce matin, je vais écrire, ou ce soir, je vais écrire. C'est comme une démangeaison. Quand ça vient, et puis quand ça part, ça part. Je pense que c'est cette complicité qui existe, qui fait qu'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de cadre rigide entre la poésie, les poèmes et moi, parce qu'on sait que nous sommes revendicateurs de cette liberté que donnent les mots. Donc, je ne sais même pas quand, mais je sais que ça existe. Je pense que ça, c'est l'existence et l'intensité de son existence qui est beaucoup plus importante pour moi que de savoir quand est-ce que c'est né. Ouais. Je voulais vous demander, Sandra, est-ce que vous pensez que la poésie peut sauver le monde? Tout au moins l'adoucir. Tout au moins. Moi, je dis tout le temps que le monde a besoin d'humanité. On a besoin de cet enchantement, de cette chose qui est au-delà de nous, de cet effleurement de peau. Je pense que la poésie peut faire ça. La poésie peut parfois faire, je pense que baisser la colère ou l'enflammer aussi. Donc, oui. Et si la poésie ne peut pas sauver le monde, mais je pense qu'elle peut l'adoucir. Et on a besoin de cette douceur. Très bien. Si la poésie ne peut pas sauver le monde, mais elle peut l'adoucir. Effectivement. Merci beaucoup, Sandra Rabron. Alors, je rappelle son recueil de poèmes, ça s'appelle Traces, publié en 2023 chez Sidika.